Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 9, j'étais en train de demander quel jour on était, 9 décembre, et aujourd'hui donc je suis comme tous les mercredis avec mon fils et on va faire plein de choses, enfin non, pas plein de choses mais on a un petit programme assez chargé, d'autant que la journée est déjà bien entamée. Vous allez le voir dans cette vidéo, bon là ça va parce que je suis dans la chambre, c'est la pièce la plus lumineuse mais il fait genre vraiment nuit noire en fait, donc je sais pas si ce sera une vidéo très agréable à regarder parce que même en allumant toutes les lumières et en paramétrant mes différentes caméras pour que l'image soit quand même lumineuse, à mon avis ça va pas rendre non plus super bien. Mais bon, l'idée c'était que vous puissiez nous accompagner dans cette journée, pas forcément que ce soit une vidéo digne des plus grands youtubeurs professionnels. Donc les trois objectifs de la journée, ça va être de premièrement faire le sapin. D'ordinaire on le fait le premier jour de l'Avent, mais là en fait je sais pas pourquoi cette année j'arrive pas à me décider à faire le sapin parce que j'arrive pas à réaliser qu'on est déjà au mois de décembre. J'ai vraiment l'impression que décembre l'année dernière c'était il y a un mois en fait, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que l'année 2020 s'est juste évaporée et du coup j'arrive pas à, voilà, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà en décembre en fait, et du coup franchement j'ai pas envie de faire le sapin quoi. Alors que d'habitude c'est un petit moment que j'adore partager avec mon fils, donc pour lui il est très impatient bien sûr. Et c'est vrai que chaque année je trouve que le temps passe vite, mais là cette année j'ai vraiment le sentiment que ça a été une année qui nous a été volée en fait, et c'est vrai que je suis un peu... Je finis un petit peu l'année sur une note un peu, je veux pas dire négative parce que j'ai quand même vécu de très belles choses en 2020, mais avec une certaine frustration on va dire de ne pas avoir pu vivre ce que j'espérais vivre en 2020, mais je pense qu'on est tous dans le même bateau évidemment, mais c'est vrai que voilà, le bilan de cette fin d'année il est un petit peu amer quoi, et ouais, donc du coup c'est difficile d'être dans un esprit un peu festif et noëlesque dans ces conditions. Donc là peut-être que le fait de faire le sapin ça va me mettre un peu plus dans le bain des fêtes de fin d'année. Après ça on va faire des spéculoos avec Lucas, je pense, des petits biscuits de Noël, quelque chose, je pense qu'on va faire des spéculoos. Et puis il faut aussi que, avant de faire les spéculoos, que je débarrasse ma table à manger sur laquelle on va cuisiner, puisque comme bien souvent elle est encombrée de tous les colis qui sont arrivés ces derniers jours. Voilà, c'est toujours une invasion et souvent je prends le prétexte de vous montrer le contenu des colis pour laisser les colis sur la table traîner pendant parfois plusieurs semaines, alors que je pourrais les déballer au fur et à mesure et tout ça, mais bon, je sais que vous aimez bien que je vous montre ce que je reçois, donc je vais vous montrer ça aussi cette fois-ci. Et par contre je vais mettre de côté tout ce qui est colis qui contient du maquillage, puisque sur Instagram aujourd'hui vous m'avez demandé un haul parce que j'ai pas mal de choses qui sont arrivées en termes de maquillage à la maison ces derniers jours, et j'ai vraiment de quoi vous faire un gros haul en fait, donc je me dis je vais vous montrer tout le reste, mais tout ce qui est maquillage je vous montrerai ça dans une vidéo séparée qui arrivera un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, du coup pour le programme de la journée, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue parce que le dernier vlog que je vous ai posté là, une journée pour prendre soin de moi, la vidéo elle dure une éternité, donc je sais que c'est pas très digeste à regarder les vidéos comme ça quand c'est trop long, sachant que ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de papoter, et ça se trouve les 3 quarts d'entre vous, vous avez déjà décroché, vous êtes déjà passé à une autre vidéo de quelqu'un d'autre, de moins bavard. Donc je vais arrêter de bavasser, et on va passer donc aux choses sérieuses, le sapin. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas
outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish. Donc voilà du coup le sapin terminé. Donc c'est notre sapin, il est tout simple, hein. Je sais que certaines font des trucs de fou, mais moi je préfère comment dire, pour moi le sapin c'est plus un petit moment partagé avec mon fils plutôt que la réalisation d'un sapin digne d'un magazine de décoration en fait. Je dois vous dire aussi que ça fait pas mal d'années, je pense 3-4 ans qu'on n'a pas acheté d'ornements, donc c'est que des, entre guillemets, des vieilleries. Donc je vais vous montrer un petit peu, peut-être que certains ornements vous pouvez encore les trouver, mais sinon dans les boutiques en question vous trouverez peut-être des choses ressemblantes. Donc du coup l'étoile qu'on a en haut, je crois que je l'avais trouvé chez Ikea de mémoire. Les petits grelots aussi, ça probablement aussi. Ça je me souviens plus, la guirlande avec les pommes de pin, elle vient de chez Maison du Monde. Les écureuils aussi, c'est Maison du Monde. Je crois qu'ils continuent à en faire des un peu similaires toutes les années. Il y avait aussi le petit hérisson, les petits hérissons comme ça vient de chez Maison du Monde. Ça, celle-ci c'est H&M, non, Zara Home pardon. Ça, celle-là et celle-là un peu irisée, c'est Maison du Monde aussi. Je me rappelle pas tous. Les petites fioles avec les paillettes à l'intérieur, c'était Zara Home. J'essaie de me rappeler, mais ça c'était Maison du Monde aussi. Voilà, ça c'est les petits cœurs en tissu. Il y avait petit cœur, petit sapin, petite étoile. C'était Ikea. Donc voilà du coup un petit peu le sapin. Donc on est plus... on n'est pas trop guirlande nous, on préfère les petits ornements comme ça. Et après le sapin je l'avais acheté dans une jardinerie, je me rappelle plus laquelle. Et le truc qui couvre le pied en moumoute c'était, j'ai trouvé sur Amazon. Voilà du coup pour notre très modeste sapin. Et voilà pareil le sapin ça fait des années que je l'ai et franchement il est toujours... comme neuf. C'est vrai que je trouve ça très beau les vrais arbres, mais ça m'a toujours rebuté en fait de tuer un sapin pour cette occasion, alors que maintenant franchement ils font des magnifiques sapins artificiels. Je sais qu'ils en font avec des pieds et tout ça, mais moi j'ai pas de terrain pour pouvoir replanter derrière, et je sais que pendant un temps il y avait Ikea qui proposait de récupérer le sapin après pour le replanter, mais je sais que moi mon Ikea ne fait pas ça, et du coup je sais même pas si ça existe encore ce principe là, s'ils ont arrêté de le faire, parce que la dernière fois qu'on a fait ça j'étais enfant, donc je sais pas du tout si c'est toujours d'actualité, mais peut-être qu'il y a des pépinières qui le font, j'en sais rien, faut vous renseigner, mais bon moi je vous dis j'ai fini par prendre l'option de toute façon des sapins artificiels, et j'espère pouvoir encore garder le même sapin pendant 10 ou 15 ans, ça serait bien. Donc voilà du coup pour notre modeste petit sapin. Donc on va passer au colis. Le gros qui est en dessous là, on va pas l'ouvrir aujourd'hui, je réserve ça à une prochaine vidéo. Celui-ci par contre on va s'en occuper. Et non, je n'ai absolument pas de problème avec les livres. Je sais plus où les mettre, c'est horrible, j'ai plus assez de place pour mettre tous mes livres. Donc voilà, du coup on va s'occuper de celui-là aujourd'hui, celui-là ça sera pour plus tard. Et vous allez voir ma table, bon c'est la même situation qu'habituellement, sachant que j'en ai déjà retiré 2-3 qui sont dans la chambre, des colis avec du maquillage, mais il y en a encore là parce que je vois que j'ai un colis by Terry ici, donc je vais trier un petit peu tout ça et essayer de voilà, désencombrer un petit peu la table parce que c'est juste plus possible. Donc déjà celui-là je vais pouvoir le mettre de côté puisque c'est du maquillage, donc je vous avais dit que je mettrai ça de côté pour ma prochaine vidéo haul, que je vais vous filmer sûrement demain ou un peu plus tard. Ça c'est Saef, donc c'est un masque qu'il faut que je teste. Oups. Hop. Donc c'est leur masque, c'est le Hydra Malva, masque infusion réhydratant apaisant, hydrate intensément 24 heures, pulpe et nourri. Donc ça a l'air très intéressant. Ici qu'est-ce qu'on a?
Mavala. Oui, bah ça c'était un envoi sauvage, chose que je n'aime pas du tout. J'aime pas quand les bureaux de presse m'envoient des trucs sans me demander l'autorisation parce que j'aime pas le gaspillage en fait et j'aime pas recevoir des produits que je serais pas susceptible de potentiellement utiliser en fait. Mais là, je dois dire que c'est pas du tout des produits que j'aurais d'ordinaire acheté ou quoi que ce soit. C'est la collection de Noël de chez Mavala, mais la teinte des vernis, enfin les teintes de vernis, elles sont juste trop belles. C'est que des teintes un peu métallisées, trop jolies quoi, franchement. Donc je pense que vous pouvez les trouver en ce moment dans les Monoprix et tous les points de vente où vous avez les vernis Mavala. Et de mémoire, c'est des vernis en plus qui sont pas chers du tout, puisque c'est une petite contenance. Celui-là il est trop beau aussi. Et mon préféré c'est celui-là, c'est un espèce de blanc, je sais pas si vous verrez, il y a comme plein de micro petites paillettes dedans. C'est juste trop joli. Donc du coup ça a été une belle surprise et c'est sûrement un colis que j'aurais refusé en temps normal. Donc comme quoi voilà, des fois on a des belles surprises malgré tout. Ça il faut que je le range, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est les vernis semi-permanents Green de chez Manicuriste. Et d'ailleurs j'ai toujours pas commandé les nouvelles teintes qui me faisaient de l'œil. Donc il faut que je m'occupe de ça. Alors ça c'est du maquillage. De mémoire c'est quelques produits Nabla et un vernis ici là. Ça fait des années que j'avais pas acheté de vernis ici, mais celui-là quand j'ai vu la couleur, c'est un espèce une teinte un peu lilas avec des micro paillettes dorées. Il est juste trop beau. Bon il paye pas de mine là mais mais en vrai, enfin j'ai vu des photos en fait portées et je me suis dit oh. Donc du coup j'ai craqué. Donc voilà, hop. Là, c'est Cult Beauty. Celle-là, vous l'avez vue hier, je crois, dans une vidéo. La salade caramel. Hop, donc ça, c'est pareil. Ça va de côté pour le haul. Je ne veux pas vous spoiler tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, Nabla. Ça aussi, c'est pour le haul make-up. C'est les nouveautés, enfin plein de nouveautés, des choses moins nouvelles aussi. C'est vrai que j'avais testé quelques produits Nabla l'année dernière. Et j'avais adoré et j'avais pas renouvelé l'expérience malgré ça. Donc du coup là j'ai corrigé ça. Donc ça, le contour des yeux, vous en avez un à gagner en ce moment sur mon compte Instagram. C'est le contour des yeux alors pur 23 carats de chez Antipode. Qui est vraiment pas mal du tout. Et donc là d'autres teintes de leur rouge à lèvres qui sont très bien. Donc ça c'est une marque aussi qui est Green, enfin je sais plus s'ils ont une certification bio, je crois que oui, de mémoire. Et c'est des compositions qui sont ultra clean et voilà, ce contour des yeux là est en plus certifié vegan. Ensuite, alors c'est les nouveautés de chez Aurelia Probiotic Skincare. Vous savez que j'adore cette marque là, donc ils proposent des soins à base de probiotiques. Et là ils ont sorti en fait deux nouveaux produits, donc un sérum à base de CBD, donc c'est un extrait de cannabis en fait. Et voilà, comme tout le monde commence à le savoir maintenant, c'est une plante qui a des propriétés assez extraordinaires. Et il y a également donc le sérum pour les yeux, donc au probiotique arnica et beurre de karité. Donc je suis très curieuse de tester ces produits. Je vais aller me les mettre juste après dans la salle de bain parce que j'ai vraiment hâte. Je suis très impatiente de pouvoir les essayer parce que ça a l'air d'être un truc de fou. Et jusque là tous les produits Aurelia Skincare que j'ai pu tester sont absolument dingues. Donc voilà. Et donc là c'est le bronzer Gucci que du coup j'avais dit que je vous montrais pas le maquillage. Bon, je vous montre pas parce que mais le packaging quand vous commandez sur le site de Gucci c'est juste un truc de fou. Donc je mets de côté, je montre pas le maquillage. Oh, c'est dur de résister. Ça c'était un envoi sauvage aussi et c'était des produits pour hommes en fait. Donc c'est mon chéri qui va les récupérer. Ça fait plusieurs jours qu'il a envie d'aller piocher dans le colis et je lui dis non il faut que je garde le colis pour une vidéo. Donc c'est une marque qui s'appelle Bulldog. Donc c'est une marque aussi enfin voilà 100% naturelle. Donc il y a un gommage pour le visage, il y avait 2 déodorants. Le second il doit avoir un parfum ou quelque chose. Ouais voilà, c'est citron bergamote, l'autre il doit être sans parfum. Il y avait un gel douche menthe eucalyptus
et un autre gel douche original, donc je sais pas s'il doit y avoir aussi, ça doit être sans parfum. Donc du coup il va être content que j'ai enfin déballé ça, qu'il puisse récupérer tout ça. Et l'autre ici c'est aussi à lui, il a commandé des produits sur le site de Lime Life qui font des super produits pour les hommes. Et il avait déjà eu l'occasion de les tester et franchement il adore. Donc il s'est pris le gel nettoyant pour le visage, il s'est pris le gel après rasage, il a pris aussi la crème à raser, il y a la crème hydratante, ce qui est la Skin Therapy. Et il a pris un savon au charbon et charbon tea tree. Ouais, menthe poivrée, huile d'arbre à thé et charbon. Donc voilà, du coup il va aussi être content de pouvoir déballer tout ça. Je vais lui mettre de côté et il va pouvoir voilà, récupérer tout ça tout à l'heure quand il va rentrer. Et voilà, donc du coup si vous cherchez des super produits de soins pour les hommes, sachez que la gamme pour hommes de chez Lime Life elle est géniale. J'ai plein d'hommes de mon entourage qui les ont testés et ils ont tous été unanimes. Donc voilà, déjà leur gamme pour femmes elle est absolument fabuleuse. Vous savez que je suis fan. Mais voilà, sachez aussi que la gamme pour hommes elle est vraiment top aussi. Donc, et je sais qu'ils ont fait des super coffrets aussi pour les fêtes de Noël. Il y a une petite boîte en métal derrière avec des miniatures des produits pour les hommes et tout ça. Donc ça peut faire vraiment une super idée cadeau aussi pour chouchouter les hommes de votre vie. Donc du coup je vais ranger un peu tout ça, déballer et après je vous montrerai le contenu du gros colis du dessus qu'on a vu au début. Et je vais vous montrer aussi rapidement ceux que j'avais déjà mis de côté dans la chambre. Même si ceux-là font partie des jokers. Ça c'est mon butin de la journée Gold Sephora. Ça c'était un petit colis MAC. Ça c'était Charlotte Tilbury. Donc vous verrez tout ça plus en détail dans le haul make-up que je vais vous tourner et que vous aurez sûrement en ligne fin de semaine. Je vous montre le contenu du dernier colis. C'est de loin celui qui m'enthousiasmait le plus. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais des sirops en fait pour mettre dans le café, mais pas forcément bio, même si j'aurais apprécié, mais qui étaient faits en fait à base de sucre de canne et pas de sucre blanc raffiné dégueu. Et en fait j'ai fini par trouver une marque qui s'appelle Bacana, je sais pas comment on dit. Je vous montre l'étiquette si ça veut bien faire le focus. Voilà. Et donc c'est des produits qui sont bio et les sirops sont faits à base de sucre de canne. Donc quand j'ai vu ça j'étais folle de joie. Et en plus leur packaging est absolument sublime comme vous pouvez le constater. Ils ont plein de parfums différents. Donc autant des parfums que vous pouvez mettre dans votre café que des sirops plus classiques. Et franchement ça a été, enfin j'ai passé une belle commande. Ça a été super difficile de faire un choix. Donc j'ai vraiment hâte de les déballer et de pouvoir goûter ces sirops. Donc j'ai pris celui au caramel. J'ai pris celui au cookie. Voilà. Et moi qui suis très sensible au packaging, tout ça, je ne pouvais être que séduite par ces packaging. Donc j'ai pris noisette. J'ai pris vanille, évidemment. Et pour les sirops entre guillemets classiques, pas pour utiliser dans le café, j'ai pris gingembre. Parce que j'ai une obsession pour tout ce qui est au gingembre. J'en fais une surconsommation. J'ai pris poire. Et j'ai pris violette. J'adore la violette aussi. Donc je vais déballer tout ça, ranger les différents sirops et malgré le fait qu'on est en plein après-midi et que normalement je ne bois pas de café l'après-midi, j'essaye en tout cas, là j'ai vraiment très envie de les tester. Donc je pense que je vais me faire un petit café amélioré et tester un de ces sirops tout de suite parce que je me vois pas attendre davantage, déjà que ça fait un petit moment que j'attends de vous montrer le contenu de ce colis avant de pouvoir déballer tout ça. Et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vais voir si je peux vous avoir aussi un petit code promo si ces sirops là vous intéressent. Vous savez à quel point c'est important pour moi de soutenir toujours les petites entreprises françaises et franchement celle-ci c'est une de celles qui de mon point de vue
méritent clairement le détour si leurs sirops sont aussi bons qu'ils en ont l'air. Et puis comme je vous dis, ça fait très longtemps que je cherchais une alternative plus saine au sirop que j'ai tendance à mettre dans mon café d'habitude. J'ai cherché pendant longtemps avant de trouver, donc je pense que ça doit être les seuls qui proposent ça, parce que j'ai jamais trouvé rien d'autre en fait. Donc ça a été une belle surprise cette découverte. Je crois que j'ai tombé sur leur compte Instagram par hasard. Donc vraiment canon ces petits sirops. J'avais pas prévu de mettre du lait d'amande au chocolat, mais il n'y avait rien d'autre. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant de commencer à faire mon café. Et je voulais en profiter pour vous montrer autre chose en fait. Je sais, ça paraît tout dégoûtant comme ça. C'est en fait des moules en silicone, en fait dans lesquels j'ai versé du café pour faire pour remplacer les glaçons que je mets parfois dans mon café. Hop. Et en fait, je vais voir si je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait des petits nounours. Et du coup je mets ça dans mon café. Je trouve ça trop chou. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Verdict de ma mixture bizarre. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si sans le lait au chocolat, parce que je l'aurais sûrement testé avec autre chose d'ici à ce que je mette la vidéo en ligne, si ces sirops sont bons ou pas. Franchement c'est pas mauvais du tout. Ça semble être de prime abord une mixture un peu bizarre, mais franchement le combo sirop de vanille, café et lait d'amande au chocolat, et ben c'est super bon. Je vous recommande vivement. Lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snowed in somewhere, you and me. I would rather be somewhere with you, without TV or phone. Is it wrong for me to want you for my own? This Christmas, let the others miss us. Let's go get snowed in. Voilà, on va mettre tout ça à cuire. Je vais vous montrer rapidement, je sais pas si je vais arriver à vous retrouver le même, mais j'ai ce rouleau à pâtisserie, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais le bois il est gravé en fait. Et du coup, quand vous le passez sur la pâte, ça imprime des motifs dessus. Comme je disais, ça fait des années que je l'ai, donc je sais pas si je peux arriver à vous le trouver encore. Mais je trouve que c'est vraiment très sympa pour tout ce qui est biscuits de Noël, ça fait des jolies décorations avec peu d'efforts on va dire. Et les petits moules en forme d'étoile, ils viennent de chez Zara Home et ils étaient encore disponibles actuellement, donc peut-être que vous pouvez les trouver en magasin. Donc du coup ça donne ça sur les biscuits, je sais pas si on verra. Parce
On n'a pas trop appuyé non plus, mais c'est hyper joli. Et du coup, je vais mettre tout ça à cuire. On a une belle fournée. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette des spéculoos en barre d'infos. Il y a Lucas qui est en train de se gaver de pâtes crues. Bravo monsieur Lucas. Alors, c'est comment? Trop bon. C'est vrai? Ouais. Merci. Donc nous voilà arrivés au soir. J'espère que vous avez apprécié de passer cette petite après-midi avec nous. Je vais arrêter de filmer à partir de maintenant pour pouvoir profiter tranquillement de ma famille. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.